Le FC Barcelone a recruté du très lourd cet été, et ce alors qu'il est décrit comme un club en situation catastrophique sur le plan financier. Comment c'est possible? Comment un club dit en ruine peut dépenser tant d'argent sur le mercato? C'est la question que se posent beaucoup de fans de foot depuis le début du mercato, alors que le FC Barcelone a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros sur Rafinha et Lewandowski, et s'apprête à lâcher un nouveau chèque d'environ 55 millions d'euros pour enrôler Jules Koundé. D'où sort donc cet argent? Comment un club au bord de l'abîme peut-il autant recruter? À 2 reprises cet été, le FC Barcelone a vendu des pourcentages de ses revenus liés à ses droits TV de la Liga. C'est surtout de là que sort tout cet argent. D'abord 10%, puis 15% récemment, à la société Sixth Street, habituée de ce type d'opération, ayant déjà travaillé avec d'autres clubs, comme le Real Madrid par le passé. Au total, le club a récupéré 519 millions d'euros grâce à cette double vente. Bien sûr, tout ne sera pas destiné au mercato, puisqu'il y a d'autres dépenses à couvrir, à commencer par les dettes à rembourser, mais le duo Laporta-Almani a donc récupéré une sacrée enveloppe, pour pouvoir se faire plaisir sans trop compter ses sous. Depuis la prise de pouvoir de Joan Laporta, il y a 1 an, le club est tout de même parvenu à se débarrasser de plusieurs joueurs indésirables, et a surtout fait baisser sa masse salariale de façon conséquente. Les différents départs, ventes ou prêts de joueurs comme Lionel Messi, Philippe Coutinho ou Antoine Griezmann entre autres, ont permis de réduire cette masse salariale de plus de 150 millions d'euros en l'espace d'1 an seulement, et ça devrait continuer. L'objectif du Barça, dont le total des salaires s'élève à environ 550 millions d'euros actuellement, est de s'approcher d'une situation plus saine, comme celle du Real Madrid, qui tourne à 400 millions d'euros. Des économies importantes ont donc été faites, et permettent au club de respirer un peu mieux sur le plan financier. Joan Laporta a d'ailleurs mis en place un salaire maximum de 10 millions d'euros annuels pour les recrues arrivées, et celles qui viendront par la suite. La force du Barça, c'est en partie son prestige. Et du côté de Chelsea on le sait bien, puisque les Barcelonais ont réussi à s'offrir Rafinha, et vont en faire de même pour Koundé en proposant moins d'argent à lier à Séville, que ce qu'offraient les Bleus. Les joueurs rêvent de rejoindre la Catalogne, et sont prêts à insister auprès de leur club, tout comme ils sont aussi prêts à faire des efforts d'un point de vue salarial, et décliner des propositions plus importantes ailleurs. Robert Lewandowski, qui touchait 12 millions d'euros net à Munich, n'en touchera que 9 du côté de Barcelone par exemple. Il faut aussi souligner que Matteo Almani est un fin négociateur, une réputation qu'il avait déjà bien avant d'arriver à Barcelone, et il parvient toujours à obtenir les meilleurs deals pour ses clubs. Ce qui fait la différence, alors que pendant le mandat Bartomeu, le Barça avait l'habitude de surpayer, tant au niveau des transferts que des salaires. Il convient aussi de souligner que le problème récent du FC Barcelone n'a pas forcément été le manque de liquidité, puisqu'un tel club peut toujours trouver des solutions pour avoir du cash à disposition, que ce soit par la vente d'actifs, comme le cas cité plus haut, ou même via des accords ou des emprunts, avec des fonds d'investissement et des entités financières. C'est surtout cette masse salariale qui posait souci, notamment vis-à-vis des règles du fair play financier de la Liga, qui empêchait le club d'inscrire ses joueurs facilement. Le FC Barcelone n'est d'ailleurs pas totalement tiré d'affaire. Jusqu'ici, les Barcelonais étaient soumis à la règle du 1-4-3-4 du fair play financier national. C'est-à-dire que les dirigeants ne pouvaient réinvestir que 25% de ce qui était généré pour construire l'effectif. Des règles plutôt strictes dont nous vous avons parlé à de nombreuses reprises ici, et qui en quelque sorte handicapent les clubs espagnols, mais d'un autre côté, leur permettent de rester dans le vert financièrement. Nul doute que si elles avaient été mises en place pendant le mandat de Bartomeu, le Barça n'en serait pas là aujourd'hui. Désormais, grâce aux opérations mentionnées ci-dessus, le Barça est sur du 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il peut réinvestir tout ce qui est récupéré. Mais pas plus, forcément. Seulement, la masse salariale reste trop importante, et au moment où ces lignes sont écrites, les nouvelles recrues ne peuvent pas être enregistrées auprès de la Liga. Il faudra donc se séparer de joueurs, avec Frenkie de Jong qui est le candidat numéro 1 pour faire ses valises. D'autres actifs pourraient aussi être vendus au cours de l'été, comme la société de production Barça Studio ou BLM, la société qui gère le merchandising du club.
Seulement, contrairement aux droits TV de la Liga qui ne représentent au final qu'une partie assez peu conséquente du budget du Barça, ces opérations pourraient être moins intéressantes financièrement parlant. Le pari de Laporta, cet été a été clair. Récupérer de grosses sommes, cet été pour investir et être compétitif, quitte à s'asseoir sur des revenus futurs potentiellement plus élevés. Risqué ? Oui et non. Les revenus des droits TV pour un tel club restent assez peu importants, comme expliqué plus haut, puisque le Barça perçoit environ 150 millions d'euros par an de la Liga. Les Barcelonais vont s'asseoir, chaque année, sur 37,5 millions d'euros, et ce, pendant 25 ans. Soit presque le double de la somme pour laquelle ces droits ont été vendus. Mais sur un budget d'environ 800 millions d'euros, et qui risque de s'approcher du milliard comme avant le Covid très rapidement, ce n'est pas énorme. Les clubs du calibre du Barça gagnent bien plus d'argent grâce au merchandising, la billetterie et les contrats de sponsoring qu'avec les revenus télévisuels. Des pertes qui pourraient être compensées par de bons résultats sur le plan sportif, surtout en Ligue des Champions, ce qui est particulièrement rémunérateur, et l'augmentation des droits TV de la Liga. Mais dans ce monde imprévisible qu'est le football, on n'est jamais à l'abri. Surtout qu'il y a une dette colossale à régler, et un Espin Barça à financer. Notamment taclé par Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, sur sa capacité à recruter alors que le club manque supposément d'argent, Joan Laporta a répondu à l'entraîneur allemand. J'ai constaté une certaine méconnaissance et manque d'information de la part de certains des responsables, certains ont même déformé la réalité. Il est vrai qu'il y a un an nous étions dans une situation critique. Mais nous sommes un club de 122 ans, avec des atouts très importants. Ils n'étaient pas conscients de la force et du soutien dont dispose ce club. Si je ne m'impliquais pas dans la façon dont ils dirigent le club, je leur demanderais de faire de même, et de ne pas jouer avec nous. Laissez-les s'occuper d'eux, leur a répondu Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Désormais joueur du Bayern Munich, Matthijs de Ligt peut mettre l'expérience italienne derrière lui. Le défenseur a tout de même profité d'un entretien pour évoquer les problèmes à la Juventus. Après 3 ans de haut et de bas, Matthijs de Ligt, 22 ans, a quitté la Juventus pour le Bayern Munich. Le club allemand a déboursé près de 70 millions d'euros, soit qu'un de moins que la vieille dame en 2019 auprès de l'Ajax, pour recruter le Néerlandais. On ne peut pas considérer le passage du défenseur en Italie comme un échec, mais il a manqué un petit quelque chose pour que l'histoire soit vraiment belle. Il a donné l'impression de n'avoir jamais vraiment trouvé son bon rythme de carburation. Ce transfert est sans doute un mal pour un bien. C'est surtout ce que pense le principal concerné, lequel a tout de même été déçu de son passage en Italie, la faute à un changement d'entraîneur qu'il n'avait pas anticipé. J'ai choisi d'aller à la Juve, avec l'idée de jouer un football plus offensif, car l'entraîneur était Sarri. Il a une grande réputation, pour ce qu'il a fait avec Naples et Chelsea, et je pensais trouver un style plus proche de l'Ajax. Malheureusement, après un an, il est parti. De Ligt s'est un peu lâché au cours de cet entretien accordé à Espin. Il ne semble pas regretter son départ. Arrivé avec un statut de future star en devenir, il a vite déchanté. Pirlo a succédé à Sarri, qui a lui-même perdu sa place au bout d'une saison au profit d'Allegri. Cette valse des entraîneurs est aussi la conséquence d'un club qui ne parvient plus à briller, après avoir remporté 9 scudetti de suite. Elle apporte aussi son lot de détails tactiques, qui ont leur importance pour le jeune défenseur. Je pense que je me sens mieux en axe droit, je me sens plus à l'aise. Au début à la Juve, c'était difficile de jouer à gauche, puis en milieu de saison, on a inversé avec Bonucci. On était un bon couple, on a gagné le Scudetto, en 2020. Lors de la 2e et 3e année, j'ai recommencé à jouer souvent sur la gauche, mais je savais que j'étais plus en sécurité en jouant à droite. C'était quand même important pour mon développement. Une expérience douloureuse donc, qu'il faudra mettre de côté en Bavière. Et prier pour jouer axe droit. Après la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid, il y a quelques jours, le président du club catalan en a profité pour en rajouter une petite couche sur le club de la capitale espagnole. Décidément, la saison est déjà belle, et bien lancée entre les deux rivaux ibériques. Je vois des rivaux un peu inquiets de la façon dont nous faisons les choses, et cela veut dire que nous les faisons bien.
Je respecte toutes les opinions, mais il est clair qu'elles sont concernées. C'est que nous redevenons compétitifs. On se verra sur le terrain, s'est-il amusé. Florentino Pérez appréciera. Souvent mis dans les listes de joueurs dont le Barça voulait se débarrasser, Miralem Pjanic pourrait avoir inversé la tendance depuis le début de l'été. Il y a encore quelques semaines, lorsque le mercato d'été ouvrait ses portes, l'avenir de Miralem Pjanic semblait pour le moins flou. Il n'y avait qu'une certitude, du moins si on se fiait aux informations de la presse ibérique. L'ancien de Lyon et de la Juve allait devoir se chercher un nouveau club. Entre prestations plutôt moyennes, lorsqu'il a joué sous la tunique barcelonaise avant son prêt à Besiktas, et une concurrence énorme dans l'entrejeu blaugrana, difficile de lui imaginer un avenir en Catalogne. Seulement, la donne a un peu changé, quand Xavi a décidé de le sélectionner pour le stage américain. Les joueurs sur lesquels Xavi ne compte pas, comme Neto, Umtiti, Griti Puig, Mingueza ou Braithwaite sont restés à Barcelone, et si le Bosnien a été du voyage pour la préparation et les amicaux aux États-Unis, c'est qu'il n'entre pas dans cette catégorie de joueurs, qui n'ont aucun avenir au Barça. Ils savent qu'ici, ça va être impossible pour eux. Ils doivent trouver une solution pour jouer ailleurs, confiait le coach à leur sujet, il y a 2 jours. Et voilà que divers médias espagnols, comme Marca, expliquent que la roue est en train de tourner pour lui. Et dans le bon sens. Le média indique par exemple que le joueur est en quelque sorte à l'essai. Il est passé d'un statut de joueur indésirable à celui de joueur pouvant se faire une place dans l'équipe s'il parvient à convaincre Xavi. Il faut dire que le coach catalan n'avait pas encore pu le voir à l'œuvre, puisque le milieu de terrain est parti en prêt l'été dernier, et l'ancien numéro 6 du Barça a lui pris les commandes de l'équipe en cours de saison. Et selon le média, c'est bien parti, et les sensations sont plutôt bonnes au sujet de Pjanic en interne. Auteur d'une belle prestation face à son ancien club, la Juve, lors du dernier amical du Barça, il avait reçu des louanges de son entraîneur, qui avait encensé sa vision du jeu et ses qualités techniques. Le journal ibérique rajoute que le joueur a surtout envie de rester, mais qu'il devra a priori tout de même se contenter d'un rôle secondaire, dans un milieu où les places sont très chères, Busquets et Pedri faisant figure d'intouchables. Le 3e strapontin se jouera entre plusieurs joueurs. Mais les rumeurs qui envoyaient Pjanic à Lyon ou à Marseille en début de mercato semblent désormais bien lointaines. À l'occasion d'une conférence de presse organisée sur la célèbre Fifth Avenue de Manhattan, Joan Laporta s'est exprimé sur de nombreux sujets de l'actualité du FC Barcelone. Parmi eux, la possibilité de revoir un jour Lionel Messi porter les couleurs du club catalan. Il est clair que l'étape de l'Euro au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens co-responsable de cette fin. Je crois qu'il s'agit d'une fin provisoire, et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière soit avec le maillot du Barça, et qu'il soit applaudi dans tous les domaines, a-t-il ainsi déclaré.